Hey. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes voleurs, mes voleuses, comment allez-vous? En tout cas moi tout va pour le mieux et j'espère que pour vous tout va au mieux. Je vous aime énormément et ça me fait super plaisir que vous soyez là pour ce nouveau rendez-vous. Je voulais aussi vous dire que j'ai pour projet de me lancer dans un défi, une vidéo par jour très prochainement, un peu comme j'ai pu le faire dans le passé. Réussir à réunir une communauté tous les jours, tous les soirs, autour d'un même centre d'intérêt, ça me fait trop plaisir. Il y en a beaucoup qui me demandent si je vais le refaire, et oui, je compte le refaire, mais ce sera des meilleures vidéos, plus longues, plus travaillées, donc c'est normal que ça me demande beaucoup de temps de préparation, ça va pas arriver tout de suite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça arrive. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater un seul rendez-vous avec moi, et c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par la présentation d'un groupe que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. Donc, comme d'habitude, évidemment, c'est un abonné qui a choisi le groupe que je vais présenter aujourd'hui. Si vous voulez participer et que ce soit votre groupe que je sélectionne et que je présente, n'hésitez pas à mettre un commentaire et peut-être que c'est vous que je vais choisir. En commentaire, vous pouvez vraiment me proposer le groupe que vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe CLC et ça me fait super plaisir parce que je kiffe leur musique et ça fait vraiment super longtemps que je les connais. Ce qui est vraiment génial avec CLC, c'est qu'en termes de visuel, vous ne serez jamais déçus. Dès leur début en 2015, on a eu le droit, c'est vrai, à une chorégraphie assez simple, mais une musique qui était assez agréable à écouter, qui touche bientôt les 10 millions de vues. En étudiant un peu plus ces girls band pour cette vidéo, je me suis rendu compte que l'une des membres, qui s'appelle Sorn, désolé si ça se prononce pas comme ça, et bien cette membre n'est pas coréenne, mais elle est thaïlandaise. Ça m'a directement marqué pour un point principal, c'est que les traits de son visage sont vraiment très différents des traits de visage qu'on peut voir dans les girls band en général. Ça m'a fait super plaisir de voir qu'une agence a pris le risque de recruter cette fille, parce que ça prouve qu'il n'y a pas que les filles 100% coréennes qui ont leur place dans le show business. Je veux dire, une thaïlandaise, pourquoi pas une française? Bon, après c'est vrai que ces filles, je les ai pas suivies très longtemps parce que la musique qu'elles faisaient, c'est vrai que dans la K-pop c'était pas trop mon style. Et puis elles sont revenues et elles ont sorti le fameux son Black Dress. Waouh. Et franchement, j'ai adoré. Et je vous vois tous venir. Bradley, t'es un garçon. Elles sont sexe dans le MV, c'est pour ça que t'as aimé ça le chien. Alors déjà, pas que. Moi dans les girls, la mouche. Non mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais elle se cogne contre mon miroir, t'as rien d'autre à faire. Donc je disais, moi ce que j'aime dans les girls band, c'est voir des filles badass. Pas forcément voir des filles qui exposent leur sex appeal outre mesure, mais voir des filles qui sont pas tout le temps là genre... On est cute. À vrai dire ça commence un peu à m'énerver, genre j'écoute plus, je regarde plus trop ce genre de MV. Mais les filles badass qui sortent des sons badass, j'adore. J'aimerais tellement voir plus de filles dans ce registre-là. J'ai écouté Black Dress dès que c'est sorti et j'ai adoré et je savais que ça allait être un tube, pour prendre des expressions de vieux. J'ai 17 ans, bonsoir. Ah non mais Black Dress, ça va être un tube. Enfin voilà, pour cette courte présentation de CLC, allez écouter Black Dress, vous allez adorer. Aujourd'hui, la deuxième partie de cette vidéo sur BTS Idol va sûrement vous faire flipper et si vous voulez une nouvelle fois un nouvel épisode, ce sera à 10 000 pouces bleus. Donc, like cette vidéo. On va pouvoir commencer, on va analyser des messages cachés, BTS Idol à l'envers, ça va être creepy. Accrochez-vous, c'est parti. Alors ça, ce ne sont pas des paroles à l'envers, mais le début du MV de BTS. Derrière BTS, on peut voir un soleil. Le soleil, dans certaines anciennes religions, était considéré comme le dieu le plus puissant. Donc, est-ce que ça voudrait dire que BTS serait comme contrôlé par une force au-dessus d'eux, genre les Illuminati? Deuxième chose, regardez cette photo. Je sais pas si vous y avez déjà fait attention, je pense pas que vous y ayez fait attention spécialement. Sur cette photo, on voit RM faire le signe du silence, comme s'il ne voulait pas qu'on parle des mystères d'Idol, peut-être. Le truc, c'est que j'ai trouvé cette photo en tapant BTS Idol miniature sur Google Images. Et quand on regarde la miniature de BTS Idol, ce n'est pas exactement la même photo. C'est-à-dire que RM n'a pas le doigt comme ça, mais un peu plus baissé. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Tu peux aussi voir ce moment à la fin du MV où tout le monde a les mains vers le bas et RM est le seul à avoir sa main comme ça. À chaque fois que BTS prononce I love myself, à chaque fois à l'envers, ça donne le même résultat, logique. Mais ce résultat est assez troublant. À l'endroit, à l'envers. Ça nous donne Fooling Myself qui signifie me tromper. Il y en a même qui entendent Falling Myself qui signifie tomber tout seul. Et pour le coup, j'ai pas trop d'explications. C'est vrai que je trouve ça assez mystérieux, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos explications. Pour ceux qui ne trouvent pas ça assez creepy, ne vous en faites pas, ce n'est que le début. Comme d'habitude, je vais crescendo et plus on va avancer, plus ça va être creepy. Et je vous garantis que les 2-3 dernières, vous allez pleurer.
Bon, pour cette théorie, elle est presque mignonne, moi je ne suis absolument pas d'accord, mais bon, les gens ont parlé, donc je me dois de vous partager ce que les gens pensent. Pour certains, ce requin qui serait derrière BTS pendant que BTS danse, ce serait le signe que l'agence Big Hit mettrait BTS sous pression pour les forcer à toujours donner plus que leur capacité. Big Hit serait représenté par un requin. J'ai tellement hâte qu'on passe à la dernière ou deux dernières. J'espère que vous êtes pas dans le noir en fait. Ensuite, on a Jungkook qui dit un truc à l'envers, très mystérieux. Il dit littéralement I didn't know, I didn't want, et je trouve qu'on l'entend assez bien. En français, ça veut dire je ne voulais pas, je ne savais pas. En vrai, cette phrase, elle pourrait avoir tellement de significations, mais on a si peu d'indices, donc au final, on est un peu perdu. Peut-être qu'on peut relier ça au requin, je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires. C'est important que vous mettiez vos pensées en commentaire pour que les gens puissent mieux comprendre, peut-être. Après, on a Jin qui nous donne un message subliminal. Il répète 3 fois « Oh shit, look at the door ». Mais pourquoi tu nous dis ça, Jin? En français, ça veut dire « Oh merde, regarde la porte ». C'est bizarre, mais ce sera pas pire que tout à l'heure. Ensuite, on a V qui nous donne un message subliminal. Il répète 3 fois « Let me know, let me know, let me know », qui signifie « Faites-le moi savoir ». Bon, ça y est, je crois qu'on peut rentrer dans la partie ultra creepy de cette vidéo avec Jungkook. Jungkook qui nous dit « Hey, Lucy ». Lucy qui serait l'abréviation du prénom de Lucifer selon certaines croyances. Le nom du diable, quoi. Voilà, ça y est, je viens de lâcher une super mauvaise ambiance dans cette vidéo. Surtout que Lucy, Lucifer, les références, c'est pas la première fois. Dans Fake Love, il y en a eu pas mal. Bon, comme je viens de vous le dire, ça devient de plus en plus flippant. Et là, on rentre vraiment dans un truc. Quand j'ai appris la chose, je suis quand même quelqu'un de rationnel. Voilà, j'étais pas bien. Je vous jure, quand j'ai écrit ces lignes de texte, j'avais un malaise. Je me sentais vraiment pas très bien en fait. Bref, ce que vous voyez autour de Suga, concentrez-vous sur les objets et surtout sur la couleur. Et bien en fait, ces couleurs-là, c'est littéralement ce qui était utilisé pour les rituels vaudous. Cette couleur représente la réincarnation des esprits vaudous. Et durant ces cérémonies, j'ai pu lire que les gens se mettaient un masque pour le rituel assez particulier. Coïncidence? Ensuite, on entend Suga prononcer Jesus and I, qui signifie littéralement Jésus et je, et ça veut rien dire, voilà. Bon, accrochez-vous à ce que vous pouvez. Moi, j'ai rien, mais je sais pas. Accrochez-vous à votre oreiller, votre soeur, votre frère, votre mère, votre père, ce que vous voulez, mais accrochez-vous. Certaines personnes ont parlé d'un rituel ou d'un truc psychologique qu'on pourrait faire aux humains. Honnêtement, j'ai pas très bien, enfin, j'ai pas tout compris. Mais je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. En gros, certaines personnes sur Terre auraient réussi à créer quelque chose qui permette de créer un clone à partir d'un humain. Et en gros, ce clone, tu pourrais l'utiliser exactement comme tu le souhaites. Il y en aurait pas mal dans le domaine militaire et ce serait pour ça que certaines personnes, tu vois, des gens qui vont se battre en Syrie partout et qui vont risquer leur vie, tu vois. En fait, ce ne sont pas des gens conscients, ce sont des clones qu'on utilise. Selon cette théorie, BTS ferait partie de ces clones. On aurait cloné BTS et c'est pour ça qu'on verrait énormément de clones de BTS, des clones de BTS par centaines. C'est pour ça que dans le MV BTS Idol, on verrait énormément de clones de BTS partout. Big Hit essaierait de nous donner un message pour nous dire qu'ils peuvent contrôler BTS comme ils le veulent. Et pour terminer, celui qui m'a bien mis en PLS total quand je l'ai entendu. Hi, Illuminate Lucy. On pourrait traduire ça par Salut le diable illuminé, ce qui nous pousse vraiment sur la théorie Illuminati. Alors voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas une chose, ce sont des théories, voilà, il y a 90% de chances que tout ceci soit totalement faux et inventé de toutes pièces pour créer des frissons. Donc j'espère que vous aurez aimé cette histoire. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'oubliez pas à 10 000 pouces bleus. J'essaierai de faire un épisode 2, ou dans tous les cas, je referai une vidéo de ce style à 10 000 pouces bleus. Donc partage la vidéo, like-la, abonne-toi et active la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.